au-dessus de tout. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Adorons les rois. Adorons les rois. Adorons les rois. Amen. Avalise, amen. Avalise, amen. Avalise, amen. 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 Avali, awa. Ela marabiso. Avali, awa. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Mon côté à Cocaminayo. Mon côté à Cocaminayo. Mon côté à Cocaminayo. Yahweh, mon côté à Cocaminayo. Au nom de la grande famille en Christ, portée ce soir par les femmes dans la sainteté, je vous salue particulièrement pour la bravoure et pour votre dévotion. Et je vous salue avec cette musique d'entrée, le temps d'attendre que notre chère sœur qui ont dû se déconnecter afin qu'elle puisse me connecter, puisse se reconnecter. Que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure. Hakuna Mungu kama wewe. 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 Mosive efwa na nange. Mosive efwa na nange. Mosive efwa na nange. Yahweh. Mosive efwa na nange. Mosive. 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 Mosive efwa na nange. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu
Jésus, il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Lâche la connexion là pour nous, Jésus. Lâche la connexion là pour Dieu le glorifie au-dessus de tout.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 9, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 9, les versets 1 à 11, on y lit: Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Verset 5. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Verset 10. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons et 7 dents. Leur queue, qui était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Verset 11. Enfin, elles avaient sur leur tête comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Qui est donc Apollyon? Dans la mythologie grecque, nous trouvons cette divinité sous le nom d'Apollyon, effectivement, mais de l'autre côté, on le trouve comme le dieu Mitra chez les Romains. Quel rapport avec la religion? En fait, les oracles dans la religion grecque antique étaient des aspects fondamentaux et ils étaient rendus par certains dieux dans les lieux précis et suivant des rites rigoureusement établis. L'oracle, qu'est-ce que c'est? C'est la réponse donnée par le dieu à une question personnelle concernant généralement l'avenir et nécessite le plus souvent une interprétation. Par extension, le terme oracle désigne aussi l'intermédiaire humain qui transmet la réponse du Dieu ainsi que le lieu sacré où la réponse est donnée. Nous nous concentrons ce soir sur l'esprit de serpent qui a traversé des siècles depuis Genèse chapitre 3. Et tout le monde, y compris les biblistes, des philosophes, des magiciens, à l'occurrence par exemple Stanislas Gaïta qui a écrit Le serpent de la Genèse, la clé de la magie noire, parlant du mystère de cet être-là qui a séduit le monde et envoyé le monde dans le péché, a défini le serpent de la Genèse comme celui qui donne les sensations, les révélations en magie noire. Et la magie noire comprend y compris le vaudou et toutes les autres aides. Pourquoi donc s'intéresser à l'esprit du serpent? Parce qu'il contrôle presque tous les secteurs de la vie. Suce les œufs, détruit les richesses, enfonce le clou. Et la Bible parle de ce serpent, le Léviathan, qui c'est un serpent fuyard qui se trouve dans la mer, qui se joue dans la mer. Les origines mythiques du sanctuaire, selon la légende, le sanctuaire de Delphes, en Grèce, aurait été fondé par le dieu Apollon. Nous venons de voir dans le livre d'Apocalypse au chapitre 11. Dans le livre de Apocalypse chapitre 9 maintenant, le verset 11, nous venons de voir qu'elles avaient sur leur tête comme roi, le roi de l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Qui est cet Apollyon? En effet, Apollyon c'est le dieu grec qui a fondé lui-même le lieu du sanctuaire. Après qu'il eut construit le temple de Délos,
À l'arrivée du Dieu, le sentier était gardé par un serpent nommé Python, fils de Gaïa, et gardien d'un oracle consacré à Thémis. Apollon, qui souhaitait établir un oracle pour guider les hommes, tua Python avec son arc et s'appropria de ce lieu sacré. Selon une autre tradition reprise par Elchis, l'oracle de Delphes fut d'abord celui de la terre, puis d'autres divinités féminines, avant d'être transmis à Apollon, qui est la Pythie. À Delphes, la prophétesse, c'est-à-dire selon l'étymologie du mot grec, celle qui parle à la place du dieu, était appelée la Pythie, ou prêtresse pythienne. Ce nom lui vient d'Apollon, qui est appelé Apollon Pythien à Delphes, parce qu'il a vaincu le serpent Python. Cette femme était une vierge choisie parmi les habitants de la région. À l'origine, elle s'exprimait en vers et ses propos confus devaient être interprétés par 2 prêtres assistés par 5 ministres du culte. Ces différentes charges liées à l'oracle de Delphes étaient attribuées à la vie. Par la suite, les auteurs chrétiens comme Origène et Jean Chrysostome ont véhiculé une image péjorative de cette prophétesse, la présentant comme une femme hystérique et droguée, possédée par le démon. Maintenant, c'est dans cette possession donc justement que va se trouver le père, sinon l'un des grands pères de la philosophie appelé Socrate, qui dit de lui-même qu'il était canalisé par son démon qui lui parlait, et il appelle ce démon-là un être qui lui inspirait ce que nous appelons aujourd'hui en philosophie. Donc, en clair, le serpent a non seulement transgressé la divinité, enfin la loi de notre grand Dieu, en envoyant les gens dans le péché, mais il continue de façon subtile dans la religion à enseigner, dans la médecine à inspirer les médicaments, et comme nous allons voir avec le sceptre d'Hermès, et Hermès également, qui est un dieu grec appelé encore Mercure, ou bien encore le sceptre de la baguette d'Esculape, tel que désigné en médecine. Il a entré dans la médecine, entré dans la loi, entré aux États-Unis, dans la marine, dans tous les secteurs de la vie. Le serpent est mentionné. Dans nos familles encore, c'est grave. Dans la société africaine, il est pire parce qu'il suce tout ce que nous avons et détruit les cultures. L'esprit du serpent, c'est ce dont nous allons traiter ce soir. La femme dans la sainteté, bonsoir et bienvenue. Dieu ne veut pas. Bonsoir mon frère, bonsoir à tous les bien-aimés. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. La sœur Natoucha, bonsoir et bienvenue. Je crois que vous êtes 42 ou mieux 50 femmes ce soir. Je ne sais pas si je pourrais dire bonsoir à tout le monde là maintenant. Mais grâce soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, parce que la pluie, vous voyez effectivement que la pluie s'est arrêtée en France. Donc que Dieu bénisse vous toutes les femmes qui sont dévouées. Et merci pour la grâce qui est répandue ce soir afin que nous puissions traiter ces cas. Permettez-moi donc de dire bonsoir rapidement à la sœur Albertine Abogomba qui est connectée. Bonsoir également à la sœur Alice Fonja de Fulda. Bonsoir également à Alida Kofi, à Setou Aïdara, à Ziza Mogam. Bonsoir à Bernice Koenig. Bonsoir à Camille Adama Bonfort du côté de Lomé au Togo. Bonsoir à notre sœur Carlone Châtellon. Bonsoir également à la sœur Catherine. Une Catherine peut en cacher une autre. Bonsoir à la sœur Cathy Tsafa qui est connectée depuis le Koweït, je crois bien. Bonsoir à la sœur Charlotte Mbachou. Bonsoir à la sœur Cyril Gladys. Bonsoir à la sœur Delarouche. Bonsoir à Elsa Blague de l'autre côté, voisin du Cameroun. Bonsoir à Hernan Tamé dans le pays glacial du Canada. Bonsoir à sa voisine des plus proches, Flore Karine. Bonsoir à Hélène, quelque part dans quelques arrondissements de Paris. Bon, une Hélène pourra en cacher une autre. Bonsoir à Hélène de Maryland. Bonsoir à notre Hélène encore qui pourrait en cacher une autre dans le pays de Abedi Ayoupele du côté de Ghana. Bonsoir à la sœur Jackie Bibegui. Bonsoir à Jitaina. Du côté du Maroc, Josiane Tafak, Julie Gabo, 2 rue Bougainville. Bonsoir à Juliette Béatrice Faha. Bonsoir à notre bien-aimée sœur Kamuyania Bachimanga Rosalie. Bonsoir à Kelly Ndale. La sœur Ketia et sa jumelle qui me regardent droit dans les yeux. Bonsoir à vous.
La sœur Laetitia Kemeni également, bonsoir. Madeleine Chimène de Tel Aviv, bonsoir. Bonsoir à la sœur Chimène de Tel Aviv. Je crois que c'est pas le moment, il faut confondre avec l'esprit. C'est pas les attentats là, c'est autre chose. Bon. Bonsoir à la sœur Chimène. Il y a les attentats qui sont prévus à Tel Aviv là. Donc, il y a des représailles là-bas dans la ville de Tel Aviv principalement. Donc faites attention quand vous sortez. Bonsoir à la maman Elsa. Nous osons croire que les jumeaux vont très bien. Marie-Janvier Kamagate, bonsoir du côté de Toulouse. Bonsoir à notre sœur Reine Medeka du côté de Bruxelles. Bonsoir à Monique au Canada. Nafis Alaché, bonsoir. Natoucha, bonsoir. La sœur Ophélie, bonsoir. Bonsoir à notre bien-aimé Chimène également. Bonsoir à la sœur Christine d'Abidjan, à Makori Ramblay. Bonsoir à la Grande-Bretagne, Paul Gertrude. Bonsoir à Reine Pauline Kunku du côté de, je crois bien, elle est à Rennes. Bonsoir à la sœur Risienne. Bonsoir à Rosine Kamde. Bonsoir à Sandrine. Bonsoir à Suzanne Clodon, Suzanne Kana, Suzy Mafogo. Bonsoir à la sœur Suzy Mafogo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon bien-aimé frère, bonsoir à tous mes frères et sœurs. Là, c'est ta première connexion, n'est-ce pas? Oui mon frère, c'est ma première fois. Ouais, tu peux pousser un ouf de soulagement maintenant parce que les problèmes sont à moitié résolus désormais, d'accord? Amen, amen, gloire à ta Seigneur. Je regarde ton cœur, c'est comme, vous savez, quand on met l'eau dans un nylon et quand c'est gonflé, tu as des choses pleines au cœur. C'est vrai mon frère. Comment tu vas faire avec ça? On pèse ça ce soir ou bien on continue avec le serpent? Non, on détruit avec tout, Seigneur. On détruit avec tout. Le serpent également, si on parle du serpent dans ta famille, c'est encore très grave chez toi. C'est grave, c'est vrai mon frère, c'est grave. Oui, donc ce soir on va en découdre avec ça. Pas étonnant, ça fait plus de 1h45 minutes que je me tiens devant l'ordinateur, j'essaie de me connecter, je ne parviens pas. Donc tu es prêt ce soir, je ne vois pas ta vidéo, je ne te vois pas non plus, c'est seulement le nom qui a attiré mon attention. Oui, ma lumière ne frappe pas très forte. À toute façon, qui est cette lumière ou qui n'est pas la lumière? L'essence c'est que dans la parole qui est ce qui doit sortir pour les toucher, que la lumière de Christ y soit. D'accord, dans ta famille, cette serpence fait du mal véritablement, ça a désorganisé la famille. C'est vrai mon frère, c'est grave. Ouais, donc le temps pour moi de dire bonsoir et... Alors reste juste calme, je vais revenir vers toi, je crois qu'on va commencer par toi, il faut que tu racontes ces choses et puis on commence. Bonsoir à la soeur Vicky Marco Miswa Yedno, bonsoir à la soeur Christiane Yanka. Enfin, je crois qu'il fait le tour des 51 personnes qui sont connectées ce soir, à moins que d'autres personnes se soient connectées encore, à qui j'ai pas dit bonsoir. Bonsoir. Installez-vous confortablement. Est-ce qu'on peut commencer maintenant, proprement dit? C'est la sœur Victoire, je suis du côté de Viry-Châtillon. Ok, la sœur Victoire, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toute la grande famille qui se réunit là-bas dans la maison à Viry-Châtillon. Bonsoir, d'accord? On peut commencer maintenant, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? On commence? Amen, amen. Ok, on commence. Amen, 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 amen. Tu es belle, mon ami, comme Tirza, agréable comme Jérusalem, mais terrible comme des troupes sous les bannières. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Il y a 60 reines, 80 concubines et des jeunes filles sans nombre. Une seule est ma colombe, ma parfaite. Elle est l'unique de sa mère, la préférée de celle qui lui donna le jour. Les jeunes filles la voient et la disent heureuse. Les reines et les concubines aussi, et elles la louent. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière.
C'est par ces paroles romantiques que le Saint-Esprit qualifie l'épouse du Seigneur lors de leur réunion, après les noces et les visitations du jardin pour faire connaissance l'un et l'autre. Une fois encore, par ces mots colombe, parfaite, préférée, comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible, tels sont les qualificatifs de celles sur qui le Seigneur a jeté son dévolu. La femme épouse du Seigneur doit donc être parfaitement pure, comme mon grand frère l'a signifié dans Éphésiens au chapitre 5, verset 28 et suivant, afin de lui présenter cette église sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais pure et irrépréhensible, sans tache ni ride. Vous comprenez bien qu'il s'agit de la sanctification. Ceci démontre une préparation pendant une période bien déterminée, comme les Perses du temps d'Artaxerxès, avec Esther, dans Esther au chapitre 2, verset 12, 12 mois pour prendre soin d'une reine, Esther, afin qu'elle soit présentée au roi le moment venu, quand elle est appelée à apparaître devant son roi époux. Ce travail de préparation devrait être effectué avec diligence, délicatesse et minutie. La femme terrestre, que dis-je, la femme chrétienne est par excellence même la garante de la représentation de l'épouse du Messie sauveur, ou mieux, le type de l'épouse. Conséquence, tous les domaines de sa vie devraient refléter ce dont le Seigneur, dans son palais, attend de la reine qui va remplacer Vasti, qui a perdu la faveur du roi. Vous donc qui m'écoutez, êtes-vous au courant des enjeux de votre vie? Saviez-vous que vos seules vies sont des messages de prophétie pour la future épouse du Seigneur? Voulez-vous rendre le pays habitable ou plutôt le souiller? C'est à vous de voir. La femme dans la sainteté est cette plateforme qui vous permet de vous dépouiller afin d'être prête et de dire à la fin avec Paul, j'ai combattu le bon combat. Désormais la couronne de gloire, la couronne de justice m'est réservée. Si vous êtes prêts à en découdre une fois pour toutes avec ces objets sataniques encombrants, tant physiquement que spirituellement, un seul endroit, la femme dans la sainteté sur Skype, vous me contactez en quelque lieu que vous écouterez cette voix, ou vous vous trouverez sur cette terre, puis cette voix vous localisez. Vous écrivez à Junior, Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S, avec le chiffre 3, ou bien vous envoyez un email, ou mieux encore vous appelez les numéros qui figurent à la fin de chaque enseignement sur Bamba Iba. Créez votre compte Skype et envoyez-moi, je vous y joindrai sur le groupe, dans le forum. Mais souvenez-vous, c'est la prédication sans compromis sous toutes ses facettes. La parole interne est cachée. Cette pureté incorruptible, qui est d'un grand prix devant Dieu, d'un esprit doux, qui est d'un grand prix devant Dieu, est l'objet même de ce forum, afin que toi, femme, tu sois conforme à cette réclamée dans Proverbe chapitre 31, verset 10. Plusieurs articulations dont vont faire montre dans cette forum, la stérilité de la femme, que faire, les différentes facettes des questions des femmes, comment marcher comme Dieu veut vraiment dans ce siècle, comment savoir que je fais vraiment la volonté de Dieu, mon mari ne croit pas et veut se séparer de moi, l'éducation des enfants dans un monde en décadence, en compagnie d'un mari ami du diable. Voilà les thèmes que nous allons développer tout autour. La relation avec les beaux-parents, aux fous et aux moulins, les jeunes filles et leur virginité, véritable défi dans un monde pervers et adultère, relation avec les collègues, avec les familles, ton style de vie, ton goût, tes fréquentations, ton habillement, la distraction et une marche chrétienne, une femme folle de Jésus, les jeunes filles ou bien jeunes femmes qui sont engagées dans des relations amicales avec les jeunes garçons qui désirent les draguer, les rapports sexuels que je ne dois plus faire, les hommes te draguent alors que tu es habillé tel que tu es, que faire, etc. Femmes violées, femmes qui ayant avorté, comment et quoi faire, les dangers et les solutions. Voilà les sujets autour desquels meublerons ces échanges, et puis nous aurons certainement des témoignages et vous allez témoigner, des prières pour chacune de vous, depuis votre foyer, votre travail, les maladies que vous rongent, des sujets de votre cœur en fonction de vos besoins. Allez, c'est parti. Êtes-vous prêts à dire aux puissances des ténèbres, je suis prête à me débarrasser de vous jusqu'à votre atome, au nom de Jésus. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère.
Voilà. On commence maintenant. Nombre chapitre 21. Commençons par là. Avant que je passe la parole à notre bien-aimée sœur Suzy Mafouko. Je ne sais pas qui a la connexion, qui a la vidéo. Je crois, je ne sais pas si la sœur Ketia a son son est bon. Si elle peut lire Nombre chapitre 21 à partir du verset 4. 4, verset 4 à 10. Allô? Oui. Oui, vous m'entendez? Je crois que le son doit s'améliorer encore. Vas-y voir ma soeur. Nombre chapitre 21 à partir du verset 4 jusqu'au 10. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Nombre 21, verset 4 à 10. Ils partirent de la montagne de Orpar, le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et il parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Amen. Amen. Maintenant, le livre des Jean au chapitre 3, le verset 14 seulement. Jean, Chapitre 3, le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Amen. Encore ma soeur, je crois que ça a un peu bugué. Ah. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Voilà. Maintenant, dans la Bible, nous venons voir ces deux passages dans le livre des Nombres chapitre 21, lors de la révolte que vous avez vu là-bas, le serpent brûlant. La Bible nous dit que à l'issue de cela, c'est Dieu lui-même qui a envoyé le serpent sur des Juifs, au point où tous ceux qui étaient mordus par le serpent mouraient. Ils ne pouvaient pas en faire autrement parce que ça venait du Seigneur. Le serpent brûlant dans le désert, donc sans médicaments. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu donne la solution. Après avoir dit, les anciens qui sont venus à côté du prophète, et lui demander d'intercéder auprès du Seigneur afin que ces serpents-là cessent. Dieu va lui demander à Moïse de faire exactement même chose qui causait problème. Cette fois-ci, il va faire le serpent d'airain. Dans d'autres versions, si vous avez d'autres versions au-devant de vous, il est question du serpent en cuivre. Et le cuivre, chaque fois que vous allez voir le cuivre dans la Bible, sachez que le cuivre est le symbole du jugement. Il fallait donc faire un serpent en forme de cuivre, avec la couleur cuivre, pour le mettre sur la perche. Et Dieu d'expliquer que quand les gens vont regarder ce serpent sous forme de cuivre, la morsure du serpent ne leur fera absolument rien. Quel est ce serpent pendu sur la perche? C'est le jugement du serpent.
La Bible nous montre clairement ici que le problème du monde vient du serpent. De telle enseigne que le Seigneur Jésus-Christ dit, il va falloir que le même jugement qui est tombé sur le serpent tombe sur lui pour qu'il puisse ôter le venin du péché du monde. C'est pour ça que notre Seigneur dit dans ce livre de Jean, chapitre 3, verset 14, que de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, et il fait référence dans ce qu'on vient de lire dans le livre des Nombres, chapitre 21. Il dit de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Parce que le Christ, pendant au bois, recevait le jugement de Dieu afin que le venin qui donnait la mort à l'humanité puisse tomber sur lui. Donc le serpent d'airain est le symbole du jugement pour la destruction de son venin dans la vie des gens. Ainsi, Christ a reçu le jugement pour nous et a été pendu au bois à la croix afin que la vie éternelle nous soit donnée. Amen. Ce soir, nous allons aborder la deuxième partie de l'esprit du serpent et nous allons prier ce soir. Je crois que vous avez dû prier et vous allez savoir ce qu'il en est. Si tout le monde est prêt, je suis en train de parler doucement le temps que les autres se connectent. Je crois que vous êtes plus de 50 ce soir. En découdre avec cela, je prie que le Seigneur puisse visiter chaque membre de votre famille sans exception. Si la connexion est bonne, je crois que la pluie est finie et nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ lorsque nous commandons. Et lorsque nous sommes unis d'un seul cœur, vous entendez, il n'y a plus une seule goutte de pluie, pas un bruit, ça ne se trouve plus. Alors donc, femmes, sachez donc que lorsque vous allez vous réunir pour prier, chaque fois il y aura le résultat comme ça. J'ai foi en vous et c'est effectivement que vous pouvez réussir. Si vous avez un sujet de prière, vous priez avec détermination, ça sera. Parce que la pluie qui tombait là, vous avez changé la météo de Douala au Cameroun avec votre prière. Quand la femme se lève pour prier, c'est dangereux pour le camp de l'ennemi. Et ce soir donc, nous allons aller dans le camp de l'ennemi, traiter avec le venin qui a glissé dans l'humanité et qui parcourt notre planète depuis. Lorsque nous parlons de ces serpents-là, souvenez-vous de ceci. Ce serpent-là qui est tortueux et qui s'enfuit dans la mer, le serpent fier, comme la Bible dit, il a ses attributs et ses ramifications. Pour d'autres, dans certaines sociétés, c'est des crocodiles. Pour d'autres encore, c'est des poissons. C'est ça qui a glissé jusqu'à avoir ce que vous avez aujourd'hui les sirènes, les mamiwata et autres là-bas. Pour ceux des bordures de l'eau, des bordures de la côte, c'est de ça dont il est question. C'est toujours les mêmes serpents. C'est pour ça que si vous descendez, j'espère ne pas effrayer quelqu'un maintenant. Les dessous de la mer sont divisés en 7, au-dessous de la mer, c'est divisé en 7 niveaux. Au 7e niveau, la personne qui contrôle cela appelée la reine vous appelez la reine des eaux, elle est appelée l'anaconda. Celle-là que vous appelez, quand les gens appellent ici anaconda, ils croient effectivement que arrêter c'est juste de la blague. Au 7e niveau de l'eau en bas, c'est elle qui contrôle, c'est l'anaconda qui contrôle. Mais si vous y allez, vous allez remarquer que c'est une femme, elle est sous la forme de sirène. Mais pourtant quand elle sort dans sa réalité, elle sort sous la forme d'anaconda, assez grand et effrayant. Alors les sœurs, si vous n'êtes pas, prenez votre stylo et prenez un cahier ou bien quelque chose pour noter et je vais que vous suivez attentivement ce qui sera joué. À l'issue de cela, on va commencer la conversation ce soir avec notre bien-aimée, la sœur Suzy. La sœur Suzy Mafogo, tiens-toi bien tranquille parce qu'après ceci, tu auras des attaques, mais sois-en sûr que le Seigneur a vaincu Lucifer. Il a vaincu Lucifer. Alors, vous êtes prêtes? Si vous êtes prêts, on y va. Je vais que vous écoutez très attentivement ceci et puis on va commenter par la suite. Je prie que le Seigneur puisse dénoncer, ouvrir, jeter la lumière sur les ténèbres afin que toutes les substances crachées par Lucifer au travers de ces serpents dans nos familles au courant des siècles et des millénaires cessent d'agir dans nos vies personnelles et pour nos bien-aimés qui sont dans là. Souvenez-vous que vous tenez là comme intercesseur pour vous-même et pour votre famille parce que des familles sont croupies sous cette puissance des serpents. Et donc, gardez-vous à l'esprit, et quoi que je vais devoir poser la question encore ce soir, quand on avance, gardez-vous à l'esprit que ça peut être les êtres chers chez vous et que vous allez en perdre. Parce que ceci, c'est pas la blague. Ok. On peut aller? Si vous êtes d'accord, me faites juste signe. Je crois que pour ceux qui ont les connexions ouvertes, les micros ouverts, vous me dites, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Vous m'entendez très bien, n'est-ce pas? Alors, oui, très bien. Oui, mon frère, très très bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse les saintes femmes. Allez, on y va. Shalom, shalom, shalom. Je suis le frère Jean-Pierre. Je vais vous donner ici mon témoignage sur l'esprit des serpents. Alors, ça se passe comment? Dans un songe, je me suis retrouvé comme dans un désert. L'atmosphère était bizarre. La lumière qui m'entourait était pâle. C'était franchement bizarre. Alors j'entends une voix qui vient d'en haut qui me dit « Regarde vers ton village. » Je me tourne donc pour regarder vers mon village. Mais la direction qui m'avait été indiquée
je vois effectivement les gens de mon village qui tiennent entre leurs mains le serpent. Ils le tenaient comme des personnes qui tiennent un secret pour l'enterrement. C'est-à-dire qu'il y avait une rangée de personnes d'un côté et de l'autre côté une rangée également. Alors ces personnes-ci ont balancé le serpent en avant et en arrière et en avant. Après ils l'ont lancé vers moi. Ce serpent-ci, malgré des milliers de kilomètres qui nous séparaient, malgré les milliers de kilomètres qui nous séparaient, ce serpent-ci s'est rendu auprès de moi en moins d'une minute. Il s'est déplacé avec une vitesse extraordinaire. Il avait une manière démoniaque de se déplacer, de se tordre pour avancer. C'était vraiment horrible. Il incarnait la peur en fait. J'avais tellement peur. Alors, quand il arrive auprès de moi pour m'attaquer, il était tellement enragé, je pouvais ressentir la haine, la colère, la rage au fond de lui. Quand il m'attaquait, avec un regard furieux. Alors, gloire soit rendue au Seigneur. Si j'étais véritablement seul là, je crois qu'il aurait fini avec moi. Mais gloire soit rendue au Seigneur, que quand il a commencé à lancer ses attaques, je me suis senti comme porté dans les mains d'une personne. Cette main était tellement grande et cette main-là esquivait les morceaux du serpent pour que ces morceaux-là ne me touchent pas de part et d'autre. Et là, quand le serpent me ratait, et il mordait la poussière, il arrachait la chair de la terre. C'était vraiment horrible. J'étais effrayé. Franchement effrayé. Dans le songe, j'étais effrayé. Je me suis réveillé dans cet état d'esprit. Je tremblais et j'avais véritablement peur. Normalement, hors du songe, un serpent ne m'aurait pas effrayé comme ça. J'aurais pris le bâton et l'écraser. Mais ce serpent-là, franchement, m'a effrayé. Alors, quand je me réveille donc, je m'assois sur mon lit. J'ai peur même de déposer mes pieds au sol. J'avais peur, je me suis dit, tiens, c'est tellement son avertissement qu'il y a un serpent ici dans cette maison. J'ai regardé autour de mon lit, j'ai regardé à gauche et à droite, je n'ai rien vu. J'ai donc décidé d'aller vers les toilettes pour vérifier en fait. J'ai regardé, j'avais peur même d'avancer dans ma propre maison. J'avais peur d'avancer parce que franchement, j'avais peur. J'avais peur. Là, je me recouche, c'est passé. J'ai gardé ça en moi. Une semaine avant la pardon, j'ai refait le même songe. Le même songe en fait, quand je dis le même songe, je vois le même serpent dans le songe. Ça se passe comment cette fois-ci? Je suis comme dans une maison. Je vois premièrement ma nièce, secondement ma petite soeur. Et je passe en protecteur devant les deux personnes, devant mes deux soeurs. Alors je lui dis, je suis comme averti qu'il y a un danger à la maison. Je lui ai fait comprendre que, attention, prenez garde où vous mettez vos pieds. Alors j'avance, comme dans cette maison, la cuisine était à l'extérieur. Je m'en vais, j'ouvre la pièce, elle était tellement grande. Quand j'ouvre, je vois le même serpent dans la pièce. Dès que le serpent m'a vu, lui également, il a recommencé à se déplacer. Là, il le faisait autour de la pièce où il était. Il tournait dans les quatre murs avec une vitesse remarquable, une manière démoniaque de se déplacer. Comme il avait mal d'escalier, quand il a fini de faire cela, il s'était engagé de venir vers moi pour m'attaquer encore comme pour la première fois. Alors je me suis dit, ici, si je ne me défends pas, il pourra me mordre. Non seulement moi, mais avec ceux avec qui je suis ici. Alors il faudrait que je me défende. J'ai donc pris un bâton pour le taper, pour le cogner à la tête, pour l'écraser. Mais il était tellement intelligent, il esquivait les coups de bâton que je frappais. Il esquivait, les esquivait, il les esquivait, il les esquivait. Il était tellement intelligent. Alors je dis, ici je ne pourrais pas m'en sortir si je n'invoque pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors je le tapais, je le frappais en disant, au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi qu'il s'est affaibli, il s'affaiblissait. Quand je prononce le nom du Seigneur, il s'affaiblissait. Quand je prononce le nom du Seigneur, il s'affaiblissait. Jusqu'à ce qu'avec son intelligence, il a su mettre sa tête sur une marche. Comme je ne pouvais pas m'approcher de lui, j'avais tellement peur de lui. Alors, je le frappe à distance et mon bâton n'arrivait plus à le toucher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soulevé sa tête, il a fait ressortir sa langue. Quand j'ai encore voulu taper sa tête, j'ai tapé mon bâton à toucher au niveau de sa tête. Je me suis dit que c'était le venin en fait. Le liquide qui était positionné a jailli sur moi et ça m'a touché au niveau du pied, la main et au niveau du visage. Ça piquait ça chauffait comme du piment. Ça piquait franchement sur la peau comme si c'était du piment. Alors là, je me suis réveillé encore. Ça, je ne pouvais plus supporter. Du coup, j'ai appelé le bien-aimé frère Junior pour qu'il essaie un peu de... Je lui ai expliqué le songe pour qu'il essaie de me donner... pour qu'il me donne la direction, en fait. Pour qu'il me donne la direction. Parce que ça, au fond de moi, j'ai ressenti que c'était une attaque spirituelle. Et je voulais une direction. Je suis donc allé vers le serviteur de Dieu pour lui demander la direction, pour lui expliquer le son. Et à l'instant, il m'a fait venir. Il m'a dit, viens ici, je te veux tout de suite. Il faut qu'on parle. Et quand je suis arrivé, il m'a fait savoir que ce que tu as vécu, c'est une attaque de sorcellerie. C'est une chose à prendre au sérieux. Il m'a posé la question, as-tu des rumeurs sur ta famille en ce qui concerne la sorcellerie? Chez moi, il y a ce qu'on appelle la sorcellerie. Et il y en a franchement. La sorcellerie chez nous, il y en a. Ça couvre les rues. Alors il m'a dit, ça c'est une attaque de sorcellerie. Cette personne avait en découdre avec toi. Maintenant alors, ce que tu as fait, suis maintenant cette instruction-ci. Voici ce que tu as fait. Ce que tu as fait, tu vas prendre 3 jours de jeûne. Pendant les 3 jours de jeûne, tu vas prier que tout esprit de serpent de ma famille, je l'écrase au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout esprit de ma famille, je l'écrase au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tout esprit de serpent de ma famille, je l'écrase au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout totem en fait. Alors, j'ai dit oui, il m'a fait comprendre que à la suite de ces 3 jours, on va observer pendant 10 jours. Les 10 jours, il y aura des morts. Parce qu'il y aura des personnes qui vont mourir. Il me fait comprendre qu'il y aura un chef et une victime, selon ce que j'ai reçu. Et cette révélation m'allait droit parce que je ressentais ce que j'ai vécu dans mes songes. Je voyais et je savais que le serviteur de Dieu disait la vérité en fait. Alors, je suis rentré. Il m'a demandé de prier, franchement, comme je n'ai jamais prié pendant ces 3 jours de jeûne, avec beaucoup de ferveur et de sérieux. Il dit ok. Il m'a dit la finalité, c'est qu'il y aura des morts. Il dit ok, il n'y a pas de souci. Il m'a donc dit qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tout esprit de serpent meurt. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit amen. Alors, je me suis levé, je suis rentré chez moi. Le lendemain, j'ai commencé mon programme avec ma compagne. On a prié, le premier jour, prié sur les instructions qui nous ont été données. Le deuxième jour, on a prié sur les instructions qui nous ont été données. Le troisième jour, on a prié et on a fini le jeûne. Les jours suivants, on a fêté notre Pâques. Ce qui est étonnant, c'est qu'après 3 jours, de jeûne, je veux dire qu'après 3 jours du jour de la Pâques qu'on a célébré, une nouvelle, on m'a appelé du village pour me faire savoir qu'il y a une maman, l'une des femmes de mon feu père est gravement malade et hospitalisée. Et qu'elle refuse même de venir en ville pour se faire des soins. Elle ne peut pas supporter que ses enfants puissent dépenser de l'argent pour rien. Qu'elle va se soigner là-bas au village. Alors, elle est gravement hospitalisée, gravement malade et hospitalisée. Alors, au fond de moi, je me suis dit, ça c'est le résultat de la prière que j'ai faite. Et toutes ces personnes, la personne que je viens de mentionner tout à l'heure,
dans notre famille, elle est réputée pour la sorcellerie. Alors, après ces jours, comme 10 jours m'avaient été donnés, jusqu'alors j'ai fait mon témoin, les 10 jours ne sont pas encore accomplis, donc j'observe, et on observe encore nous tous, jusqu'à présent, mais depuis lors, le serpent, je ne le vois plus dans mes songes. Gloire soit rendue au Seigneur. Et donc, voici mon témoignage que je fais. Je remercie le Seigneur de ce qui nous donne des avertissements, de ce qui peut nous révéler des choses cachées, quand l'ennemi veut nous atteindre, quand l'ennemi veut nous abattre. Notre merveilleux Seigneur est là pour nous préserver, pour nous révéler, pour nous avertir, pour que nous prenions garde. Que toute la gloire et l'honneur lui reviennent dans le puissant nom du Seigneur jusqu'à Nazareth. Bien-aimés, voilà donc mon témoignage. Shalom.
est aimé.